Matata Ponyo Mapone, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidentielle de l'an prochain, mais vous n'êtes pas le seul. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats ? Bon, écoutez, j'ai été Premier ministre pendant presque 5 ans, entre 2012 et 2016, et cela m'a donné une certaine expérience dans la gestion des affaires de l'État. Bon, je sais que d'autres candidats ont participé à la gestion du pays, mais cette expérience particulière au niveau de la primature, avec des résultats socio-économiques excellents, fait de moi un candidat particulier. Quels sont ces indicateurs économiques dont vous êtes fier ? Bon, d'abord, le taux de croissance économique. Et pendant que j'étais au gouvernement, entre 2012 et 2015, les taux de croissance moyens étaient un peu plus de 7%. Et alors que la moyenne africaine au sud du Sahara était de 3,5%. Deuxième indicateur, taux d'inflation. Nous avons réalisé des taux d'inflation le meilleur possible en termes de moyenne annuelle. Je dois vous dire qu'il fut même une année, je crois en 2014-2015, où nous avons réalisé des taux d'inflation de 0,8% pour toute une année. Donc on n'a même pas atteint 1%. Mais Matata Ponyo Mapone, est-ce que votre bilan de Premier ministre n'a pas été entaché par le dossier du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo ? L'inspection générale des finances vous a accusé en novembre 2020 d'être l'auteur intellectuel de la débâcle de ce projet agro-industriel qui s'est terminé par le détournement de plus de 200 millions de dollars. Bon, vous savez, c'est scandaleux d'abord de qualifier quelqu'un de responsable intellectuel. Ça veut dire tout simplement qu'il n'a volé aucun dollar. Parce que bon, quand on dit de quelqu'un responsable intellectuel, c'est qu'on est incapable de prouver qu'il a détourné $1. Deuxièmement, quand on parle du détournement de 200 millions de dollars, lorsqu'on demande à la Banque centrale combien il a décaissé, ce montant est loin d'atteindre les 200 millions de dollars. Donc ça veut dire en d'autres termes, ce sont des chiffres qu'on a fabriqués dans le but de nuire. Troisièmement, le parc agro-industriel était géré dans le cadre d'un partenariat public et privé entre le gouvernement congolais et une entreprise sud-africaine spécialisée dans la matière agricole. Et le responsable de cette entreprise a dit clairement lors d'une interview publique ici en RDC qu'il n'a jamais remis $1 à M. Matata, que ce soit directement ou indirectement. Donc en principe, si j'étais en face des institutions crédibles et tout ça, mais je devais recevoir des excuses et à la fois de l'inspecteur général des finances et à la fois du procureur général près la Cour constitutionnelle. Et donc, je ne pense pas que ces dossiers puissent entacher mon bilan socio-économique parce que c'est plutôt un dossier politique qu'un dossier judiciaire au sens strict. Le problème, Monsieur le Premier ministre, c'est que le projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo, il a échoué, et notamment parce que la société sud-africaine African Commodities n'a pas rempli toutes ses obligations. Or, c'est vous qui avez choisi cette société au départ. Est-ce que vous ne le regrettez pas ? Ce n'est pas une débâcle due à une mauvaise gouvernance. Jusqu'en 2016, quand je quitte le gouvernement, ce projet fonctionnait normalement. N'oubliez pas que le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo a délivré des produits agricoles qui ont été distribués dans la ville de Kinshasa et qui ont permis même de réduire le prix de la farine de maïs dans la ville de Kinshasa. Mais tout simplement parce que les importateurs des produits qui devaient faire l'objet de production donc au parc agro-industriel se sont syndiqués, se sont donc réunis pour contrecarrer la réalisation de ce projet en complicité avec certains opérateurs politiques malheureusement congolais. Et ce projet, aussitôt que nous avons quitté le gouvernement, on a arrêté le projet. L'opérateur économique sud-africain des African Commodities l'a dit ici à Kinshasa que lorsque le gouvernement Matata était en fonction, ce projet a fonctionné à merveille. Mais il faut poser la question à ces détracteurs de ce parc agro-industriel qui étaient en complicité avec les importateurs de ces produits agricoles. Et ces opérateurs politiques congolais, ils sont connus. Ils se promènent ici pour avoir réussi de mettre fin à un projet salvateur pour la population congolaise. En juillet dernier, les sénateurs ont levé votre immunité parlementaire. En décembre, la Cour constitutionnelle a finalement
évidemment renoncé aux poursuites contre vous, mais aujourd'hui, le président de cette Cour constitutionnelle vient de quitter ses fonctions. Est-ce que vous ne craignez pas d'être rattrapé un jour par la justice de votre pays? Bon, Dieu merci, la Cour constitutionnelle, elle a conclu que toutes les poursuites judiciaires qui étaient menées contre moi, que ce soit dans les dossiers Bukanga-Lozo, que ce soit dans les dossiers des biens zérianisés, étaient non conformes à la Constitution. Et l'article 168 alinéa 2 de la Constitution dit clairement que tous les dossiers non conformes à la Constitution sont nuls de droit. Ça veut dire tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, si la Constitution était appliquée, mais écoutez, je serais libre et j'aurais recouvré toutes mes immunités et tous mes mouvements. Tous les rebondissements qui se font à la Cour de cassation ou ailleurs, mais ce sont des rebondissements anticonstitutionnels. C'est des violations flagrantes des lois du pays dans l'objectif uniquement de pouvoir condamner quelqu'un qui n'a détourné aucun dollar. Donc vous craignez toujours des poursuites judiciaires? Bon, écoutez, tout le monde sait aujourd'hui que pour atteindre M. Matata, on peut violer toutes les lois du pays. Ça devient un harcèlement, une obsession, surtout après avoir déclaré ma candidature à la présidentielle. Et bon, il faut le condamner. Et vous êtes toujours sous contrôle judiciaire? Bon, écoutez, scandaleusement, je suis interdit de sortir de mon pays alors que l'opérateur économique d'African Commodities est rentré en Afrique du Sud et fait des mouvements de va-et-vient entre l'Afrique du Sud et la RDC. Donc on comprend très bien que c'est une interdiction plutôt politique que judiciaire. Mais qu'est-ce qui vous prouve que derrière tout ça, il y a un complot politique contre vous? Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle a mis fin à toutes les poursuites judiciaires. Mais pourquoi alors mes libertés ne sont pas rétablies? La première personnalité politique que vous avez rencontrée depuis que vous avez déclaré votre candidature, c'est l'opposant Martin Fayulu. Est-ce que votre parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, pourrait s'allier avec le parti Lamouka de Martin Fayulu pour présenter un candidat unique à la présidentielle à un seul tour de l'année prochaine? Bon, il est prématuré de le dire. Le parti vient d'être créé. La décision du Congrès a été prise pour que nous ayons un candidat au présidentiel. Et moi, je pense qu'il reste encore une année et demie avant que les élections présidentielles se tiennent. Et donc, ces questions des alliances, je crois que c'est des questions qui seront discutées le moment venu. Oui, mais à la différence des poids lourds de l'opposition comme Moïse Katumbi, comme Joseph Kabila, comme Martin Fayulu, vous n'avez pas de troupes, vous n'avez pas de députés nationaux, vous n'avez pas de députés provinciaux. Comment allez-vous faire campagne? Oui, mais il faut pas être amnésique. Lorsque M. Fayulu Martin a été candidat à président de la République, il n'avait pas un nombre de députés comme vous le souhaitez. Je ne pense pas que pour être candidat aux élections, il y a une condition qui dit qu'il faut avoir des députés ou des sénateurs. Non, ce n'est pas une condition. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Pour l'instant, vous y allez seul, hein? Pour le moment, nous sommes seuls, oui. Est-ce que vous ne craignez pas que votre candidature apparaisse comme celle d'un technocrate qui n'a pas l'ancrage et le réseau nécessaire? Je ne pense pas, et je crois que le travail que je fais au profit de la population congolaise, d'abord en tant que ministre des Finances, mais aussi en tant que Premier ministre, m'a permis d'être connu par les Congolais qui ont apprécié la qualité de ce travail. Donc, je ne me présente pas comme un inconnu. Et si vous êtes élu, quel sera le changement le plus important que vous apporterez à ce pays? Le changement le plus important, c'est adjoindre à la politique économique un leadership de qualité, un leadership transformationnel, mais aussi une gouvernance de qualité. Et nous pensons que le binôme leadership-gouvernance est un binôme qui est à mesure de pouvoir créer une synergie dont le pays a besoin. Et donc, l'idéologie politique des LGD, c'est la social-démocratie, c'est-à-dire le libre entreprise, un capitalisme adossé sur une prise en charge sociale. Donc, si le LGD prend le pouvoir, il va favoriser effectivement une économie compétitive qui n'oublie pas le secteur social, mais qui vise essentiellement les repositionnements sur la trajectoire d'une économie émergente d'ici 30 ans. Matata Ponyo Mapone, merci.